BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité, c'est Barbara Tract, secrétaire d'État en charge de la transition économique, mais donc en charge notamment de tout ce qui concerne l'économie au sein du gouvernement bruxellois. Bonjour Barbara Tract. D'abord, un petit mot sur la réouverture des commerces. C'était attendu et souhaité par de très très nombreux commerçants, évidemment. C'est une bouffée d'oxygène nécessaire pour l'économie bruxelloise. C'est une bonne nouvelle en ce qui vous concerne? Oui, c'est certainement une bonne nouvelle. Je pense que vraiment, ce que les entrepreneurs et les commerçants nous disent depuis le début, et à chaque fois que, hélas, ils doivent être confinés, c'est qu'ils veulent travailler. C'est leur premier souhait. Donc pour ceux et celles qui peuvent ouvrir, parce qu'hélas, tout le monde ne peut pas encore ouvrir, c'est évidemment un soulagement. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cette réouverture qu'ils sont, entre guillemets, sortis d'affaires, puisque d'abord... J'étais ce matin dans un magasin de jouets au centre-ville. Le fait qu'il n'y ait pas de touristes, le fait qu'il y ait encore énormément de télétravail prive encore de nombreux commerces, même s'ils sont ouverts, de clients et donc de chiffre d'affaires. Il y a des protocoles aussi qui doivent être respectés, nombre de clients, on vient de les rappeler sur votre antenne, mais donc le nombre de clients qui peuvent entrer en même temps dans les magasins. Donc il y a une série de règles qui doivent être respectées. Et puis il y a eu des changements d'habitude aussi des consommateurs que nous voulons encourager à consommer local, à consommer dans des commerces, à acheter dans des commerces bruxellois. Oui, on va y revenir dans un instant. Je voudrais votre appréciation sur les explications de Frank Vandenbroek qui a eu un peu de mal à justifier pourquoi on avait fermé les commerces il y a un mois et pourquoi on les rouvrait maintenant, et cette idée de créer un choc psychologique. C'est une maladresse du ministre de la Santé ou vous estimez qu'on lui fait un mauvais procès ? Moi, je pense que cette communication est une vraie maladresse. Je pense que tous les indépendants, les commerçants, les entreprises, dans la majorité des cas, respectent les règles depuis le début, depuis mars. Et si ce respect existe, c'est parce que les règles s'imposent, mais aussi parce qu'on se fonde sur une confiance, sur le fait que ces règles, elles sont fondées. Elles sont nécessaires et elles sont fondées. Et donc, ce type de déclaration comme celle qu'il a fait hier matin, mais il est ensuite revenu sur ses propos, ça crée du doute, ça crée des incohérences, ça sape la confiance et la crédibilité des règles. Donc oui, c'est une maladresse. Alors, je voudrais vous interroger sur le lancement d'une plateforme qui est annoncée aujourd'hui. Ça s'appelle mymarket.brussels. Ça va être une plateforme d'achat en ligne pour promouvoir l'achat en ligne auprès de commerces locaux bruxellois. Petite question, ça tombe le jour où on rouvre les commerces non essentiels de manière physique. Vous êtes un petit peu en retard ou à contre-temps ? Oui, c'est un petit peu un hasard. Donc, on a lancé la chose évidemment depuis plusieurs semaines. On se fonde d'ailleurs sur des expériences déjà existantes. Des initiatives de ce type existaient déjà dans différentes communes, notamment à Uccle et à Ixelles. Et on s'est fondé sur ces expériences pour l'élargir à l'ensemble de la région. Mais ça reste toujours extrêmement utile parce que, comme je l'ai dit, il y a eu des changements d'habitude des consommateurs pendant ces confinements. De nombreux d'entre eux se sont tournés vers les plateformes internationales de commerce en ligne et nous voulons les inviter, leur offrir le confort de ces plateformes internationales, mais en leur permettant d'acheter chez des commerces locaux. C'est à ça que va servir donc cette plateforme mymarket.brussels. Ouais, c'est l'Amazon bruxellois. À terme, c'est l'ambition. L'ambition, oui, c'est de remplacer Amazon. Donc, on démarre. Donc, ce qu'on va demander dans un premier temps, c'est aux commerçants de s'y inscrire. Donc, Pour l'instant, il y a une soixantaine de commerçants, c'est ça ? Ça veut dire qu'on peut monter beaucoup plus haut et on peut viser plus large, parce que vous avez fait référence à deux plateformes qui existaient. Amazon, c'était à Ixelles, et puis il y avait une autre initiative qui était lancée par la commune d'Uccle. Ces deux initiatives-là, aujourd'hui, elles disparaissent, elles se fondent dans ce nouveau site mymarket.brussels ? On va dire qu'elles sont intégrées, elles ne disparaissent pas, mais elles sont intégrées dans cette plateforme. Et c'est comme ça qu'effectivement, à ce stade, ce sont essentiellement des commerces qui sont dans ces communes-là qui s'y retrouvent. Et donc, on souhaite harmoniser, élargir, étendre cette initiative à l'ensemble de la région. On sait que 75% des commerçants locaux ne sont pas présents sur Internet. Et c'est normal parce que ce n'est pas leur ambition, ce n'est pas leur but. Le but de leurs clients, ce sont en fait des chalands locaux, des voisins, etc. Et donc, on voit bien avec le changement d'habitude des consommateurs qu'il est nécessaire de renforcer cette présence en ligne et on propose un outil tout fait. On demande, donc la première chose, c'est aux commerçants de s'y inscrire pour effectivement permettre aux consommateurs d'avoir accès à tous les commerçants. Alors, l'ambition, c'est tous les commerçants de la région Bruxelles-Capitale, mais en tout cas un grand nombre d'entre eux qui pourront soit avoir une vitrine
sur ce site, soit de faire directement de l'e-commerce à travers cette plateforme. Ouais. Quand on dit faire directement de l'e-commerce, est-ce que ça comprend la livraison? Parce que ça, c'est un des grands enjeux. Il y a beaucoup de commerçants qui ont lancé, par exemple, une page Facebook ou qui sont présents d'une manière ou d'une autre sur le web. Ils ont deux difficultés. La première, c'est qu'ils n'arrivent pas à se faire connaître et que même s'ils sont présents sur le web, personne ne les voit vraiment. Et la deuxième difficulté, c'est la livraison. Vous allez répondre à ces deux difficultés ou pas? Donc cet annuaire permettra de faire connaître et donc de permettre en quelques clics aux consommateurs bruxellois où il y a des commerces près de chez eux qui disposent, qui proposent ce qu'ils souhaitent. Et par ailleurs, pour les livraisons, ce sera au choix des commerçants. C'est-à-dire que soit ils ont déjà mis en place un système avec la plateforme de leur choix, ou bien on leur propose aussi de passer par Urbike. Et donc là aussi, on veut développer une logistique qui est bonne pour l'environnement et qui est bruxelloise. Ça veut dire que sur My Market, donc je peux commander, je paye en ligne et je peux éventuellement être livré, ou en tout cas à second temps, c'est ça l'objectif. Malgré tout, pour concurrencer une grande plateforme américaine ou d'autres, il faut être connu. Ça veut dire qu'il y aura une campagne de promotion de mymarket.brussels? Oui, il y a à la fois une campagne de promotion de mymarket.brussels, mais plus globalement, on lance une grande campagne pour encourager les Bruxelloises et les Bruxellois à consommer local. mymarket.brussels est un des axes de cette grande communication, mais donc vous verrez dans les jours qui vont venir fleurir, dans les arrêts de la STIB, à la radio, etc., des encouragements aux Bruxelloises et aux Bruxellois à consommer local. Ouais, ça va s'appeler comment? Vous connaissez déjà le slogan? Oui, shop local, shop Brussels. Vous voyez, c'est pas extrêmement original, mais c'est évident, c'est clair. Alors, je voudrais vous interroger sur, malgré tout, les difficultés qui restent. Donc, malgré tout, pendant un mois, les commerces non essentiels ont dû fermer. Il y a des commerces qui ne peuvent pas reprendre. On pense notamment aux coiffeurs et un certain nombre d'autres métiers de contact. Il y a l'Horeca qui est toujours fermé. Il y a des entreprises du secteur événementiel qui n'ont pas pu reprendre. Il y avait eu toute une série de primes qui avaient été lancées lors du premier confinement au printemps et puis dans les semaines qui avaient suivi. On n'a pas encore vu de primes bruxelloises pour ce second reconfinement ou pour ce confinement partiel, comme l'a appelé Alexander De Croo. Il y en aura ou il n'y en aura pas? Ou est-ce que vous n'arrivez pas là aussi un petit peu en retard? Donc, il y en aura encore. Il se trouve qu'en ce moment, il y en a déjà pour les restaurants et les cafés. Et je le rappelle parce qu'elle est ouverte jusqu'au 4 décembre. Il y a déjà près de 3400 restaurants et cafés qui l'ont demandé, mais donc elle est encore ouverte jusqu'au 4 décembre. Ça veut dire que les restaurateurs, les cafetiers ont jusqu'au 4 décembre pour rentrer leur dossier. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Oui, et ça, c'est une prime de combien? C'est une prime de 3 000 € et elle est libérée très très vite, comme toujours. Les primes bruxelloises, on va très vite dans la liquidation des primes. Donc vous introduisez votre dossier, dans les jours qui suivent, vous obtenez la prime. Donc ça, c'est pour cafetiers et restaurateurs. Pour tous les commerçants qui ont dû fermer là pendant un mois? Oui, alors pour eux, on était encore en train, donc en dehors des restaurants et des cafés, on était encore en train de travailler, on y travaille d'arrache-pied, nuit et jour. On travaille à une prime qui va être adaptée à la perte de chiffre d'affaires ou aux frais fixes auxquels ces commerçants doivent faire face, en dépit du fait qu'ils sont fermés. Et on travaille en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et notamment l'Union des classes moyennes. Donc on est dans ce travail de back-office pour qu'au moment où la prime sera disponible, tout aille le plus rapidement possible, non seulement pour le demandeur, qui ne doivent pas aller chercher des papiers un peu partout, etc., que ça aille très vite, et puis que nous, on puisse les traiter très vite et les liquider très vite. Mais donc l'annonce va arriver dans les jours qui viennent. Ouais, ça veut dire que c'est encore en discussion. Est-ce qu'il y a un accord déjà au sein du gouvernement ou est-ce qu'il faut encore négocier, par exemple, avec le ministre du Budget, Sven Gatz, pour qu'il libère les cordons de la bourse? Donc il y a un accord sur le fait qu'il y aura une prime. On est vraiment dans le back-office pour que ce soit le plus facile et qu'on puisse liquider le plus rapidement possible. Ouais, donc je résume, une prime qui sera donc pas un montant forfaitaire, mais un montant progressif en fonction du chiffre d'affaires ou du nombre d'employés. Ça concernera tous les secteurs? Tous ceux qui ont dû fermer. Ouais, et donc ça, c'est une question de quoi? 2 jours, 2 semaines? 2 jours. 2 jours. Et on peut avoir une idée du montant? Ce sera 10 € ou ce sera plusieurs milliers d'euros? Ce sera plusieurs milliers d'euros, mais je ne peux pas vous en dire plus à ce stade. Bon, voilà, donc pour cet élément-là. Une vue plus générale, Barbara Tract, on est dans un moment compliqué, mais on commence malgré tout à voir un petit peu le bout du tunnel. On sait que les vaccins arriveront probablement en début d'année prochaine. On commence à envisager d'avoir un déconfinement peut-être dans le courant du mois de janvier ou dans le courant du mois de février. Il y a malgré tout un certain nombre d'entreprises dont on sait qu'elles ont été fortement fragilisées par la crise et les primes que vous annoncez aujourd'hui vont sans doute pas être la solution miracle pour tout le monde. Vous avez peur de faillite, de fermeture, d'entreprises qui vont disparaître? Ça va être compliqué le printemps en région bruxelloise d'un point de vue économique?
Oui, c'est évident. Oui, on se prépare, on s'y attend. Donc non seulement de manière préventive, avec les mesures qui sont adoptées par le gouvernement fédéral. Il faut quand même le rappeler, hein, les aides les plus importantes, celles qui remplacent les revenus, donc les droits passerelles ou le chômage temporaire, sont des aides très très importantes pour les entreprises qui sont aujourd'hui fermées ou qui à l'arrêt, ou celles qui doivent moins travailler. Avec les primes régionales, avec les emprunts qu'on fait aussi pour aider aux liquidités, à la trésorerie. Malgré tout ça, on sait que la situation est extrêmement difficile. On a aussi des dispositifs d'accompagnement. Je veux vraiment insister là-dessus. Il ne faut pas attendre d'être dans une situation désespérée pour faire appel à ce pôle, le pôle d'accompagnement régional. En quelques jours, on peut vous trouver des rendez-vous spécifiques avec des coachs, avec des personnes qui vont vous aider à réorienter votre activité, à mettre en place une activité sur le web, du soutien psychologique, à revoir votre business plan. Tout ça, on peut le faire de manière préventive aussi. Et je veux vraiment insister sur le fait qu'il ne faut pas attendre d'être dans une situation désespérée pour y faire appel. Ouais, pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, la porte d'entrée, c'est quoi? C'est Hub Brussels? Oui, ou le 18-19. Le 18-19, c'est la porte d'entrée pour tout. Merci beaucoup, Barbara Tract, d'avoir été notre invitée ce midi. Je rappelle, vous êtes secrétaire d'État à la transition économique pour le gouvernement bruxellois.